Dans les rues quasi désertes de l'île, où comme partout les habitants restent au maximum chez eux, ces drôles de vélos ne passent pas inaperçus. Au guidon de ces deux triporteurs, Karim Arab et Kevin van der Hecken sont les fondateurs et pour le moment uniques pédaleurs de la société Comment ça braque. Des héritiers spirituels, des vendeurs ambulants qui offrent aux habitants la possibilité d'acheter des produits bio ou en provenance directe de la ferme, sans se déplacer, ni même sortir de chez eux. Bonjour. Alors, j'ai les fruits et légumes. Ouais. Tu as pommes de terre, carottes, Ouais. les oignons, les agrumes, les kiwis. Il y a quelques jours, Solveig s'est inscrite sur leur site internet. Elle a ensuite choisi un créneau horaire pour que les triporteurs passent au pied de chez elle. Je ne dois pas faire ma petite attestation. Je ne dois même pas ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Donc c'est parfait. Et le paquet de café, c'est combien? C'est 4,80. Fruits et légumes, produits secs, pain. Kevin et Karim ont récolté la grande majorité de ces denrées directement chez les producteurs le matin même. On appelle ça notre cave. Les oranges, si t'aimes ça, elles sont incroyables. Bon, 2 oranges, hein. C'est un peu plus sucré les oranges. Je fais régime pendant le confinement. Ça se voit, hein, j'ai pas pris de chocolat. Ah même, il n'y a pas de chocolat ici. Il y a de la pâte à tartiner Ah et ouais. moi aussi chocolat. Et surprise, les fruits et légumes de l'épicerie à vélo coûtent le même prix qu'en supermarché classique, le service en plus. En moyenne, les clients dépensent 30 €. 11,60 €. Je pensais que ça allait être plus cher. À l'image de ce service, le direct producteur connaît en ce moment un succès croissant. Un moyen d'éviter les grandes surfaces, un moyen aussi de sauver un monde agricole particulièrement touché par la crise. Depuis 1 mois et demi, les agriculteurs subissent de plein fouet les restrictions de la crise sanitaire. Cela a commencé le 15 mars par la fermeture des restaurants et des cantines, puis celle des marchés une semaine plus tard. Autant de débouchés perdus, autant de manques à gagner pour les exploitations. Pour ne rien arranger avec la fermeture des frontières, la main-d'œuvre étrangère qui arrive habituellement au printemps ne peut plus aider aux travaux des champs. Vous allez le voir, beaucoup de producteurs tentent d'organiser leur survie. Et pour cela, il ne manque ni d'aide ni d'ingéniosité. Vente à la ferme, épicerie ambulante, solidarité de la grande distribution ou citadins venant prêter main forte, la mobilisation est générale. Alors que tout le monde compte sur lui pour nourrir la France, le monde paysan va-t-il tenir? D'abord un constat. Alors qu'une partie du pays est à l'arrêt, confinée chez elle, une autre croule au contraire sous le travail. C'est notamment le cas des 450 000 agriculteurs français. Dans le Nord, à Touflers, Denis Cimetière est issu d'une famille où l'on fait ce métier de père en fils depuis 1750. Dans sa ferme de 15 hectares, il cultive toutes sortes de légumes et s'occupe d'un cheptel de 12 vaches laitières. Pour lui, pas de confinement ni de télétravail, mais comme tous les jours, une multitude de tâches extérieures à accomplir. Le confinement, c'est impossible à réaliser pour un agriculteur, clairement. On doit bien continuer à nourrir les bêtes, il faut continuer à traire, il faut continuer à s'occuper des cultures. Mais si au quotidien le travail est le même, depuis 1 mois, les mesures liées au coronavirus mettent sa ferme en difficulté. J'ai encore tranquille 1 semaine avant la récolte. En temps normal, il vend ses légumes aux cantines des collèges de la région. Mais les établissements ont tous fermé. Un manque à gagner de 4 000 € par mois, 20% de ses rentrées d'argent. Quand le président a annoncé la fermeture des écoles, dès le lendemain matin, on a une dizaine, toutes les commandes en fait ont été annulées. À ce moment-là, qu'est-ce qui vous traversait l'esprit? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne sais pas, on n'avait pas d'informations à l'époque, maintenant on en sait un peu plus, mais on ne savait rien. On savait rien. Heureusement pour Denis, il a fait il y a longtemps le choix de diversifier ses clients. Et l'un de ses paris est en passe de devenir sa planche de salut. Pour ses carottes par exemple, une fois qu'elles sont lavées, triées et rangées, il n'a que quelques mètres à faire pour les mettre en vente.
Bonsoir. Accolé à son exploitation, il a depuis 30 ans son propre magasin. Il est tenu par sa femme, Virginie. Ensemble, ils y vendent majoritairement les produits de leur ferme. J'ai du beurre, oui, pas de problème, j'en ai fabriqué hier. D'habitude, le magasin accueille moins d'une trentaine de clients par jour. Mais depuis le début de la crise sanitaire, leur nombre a doublé. C'est bien comme ça? Glacé? Ouais, c'est bon. Ici, on trouve de tout, ou presque. Des radis noirs à 3 € le kilo, des navets à 1,20 €, des choux de Bruxelles à 2,20 € ou encore de la salade à 1,20 € pièce. Des produits en moyenne 50% moins chers qu'au supermarché. Ce sont des petits œufs de poulette, hein. Et alors? Ils sont plus petits, mais ils sont moins chers. Depuis un mois, le confinement attire au magasin un nouveau type de client. Des jus, feuilles de chêne, Batavia? Feuilles de chêne, s'il vous plaît. Feuilles de chêne. Qui, comme Clotilde, repensent avec la crise leur mode d'approvisionnement. Voilà. Avec ça, ce sera tout. Je pense que ça remettrait de toute façon en question toutes nos pratiques, mais pour tout le monde, hein. Pas que moi à mon échelle, mais au niveau de toute la France, de réfléchir à mieux consommer, à consommer à proximité de chez nous. Je découvre du coup les producteurs de mon village et je pense qu'après la crise, je continuerai à bien consommer ici. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. En cette période de contagion, les petits commerces comme celui de Virginie ont un autre avantage. Ils rassurent. Les mesures de sécurité sont respectées et ils brassent moins de monde. Un point important pour Thérèse, 67 ans. Depuis 10 jours, elle ne met plus les pieds en grande surface. Le supermarché est quand même un endroit où il y a un cocktail de microbes. Hein. Vous rencontrez tout le monde. On ne sait pas qui est porteur. De toute façon, le virus, on ne le connaît pas. Hein. Avant de tenir ce magasin, Virginie était infirmière. Allô ? Elle ne veut prendre aucun risque et désinfecte tout entre chaque client. J'ai 50 ans, j'entends des personnes qui meurent tous les jours du coronavirus, donc c'est aussi une mesure pour me protéger. Mais sa plus grande angoisse est de contaminer ses proches. Ça me pose beaucoup de questions sur l'isolement. Est-ce que je peux aller voir ma maman qui a 70 ans et qui est encore en contact avec les clients? Est-ce qu'on ne peut pas être vecteur de la maladie? Et ça, c'est très, très angoissant. Avec des clients toujours plus nombreux au magasin, les journées de Virginie et Denis sont plus soutenues qu'avant. Chaque jour, ils déjeunent en 10 minutes. L'occasion quand même de prendre des nouvelles de leur fils Adrien, élève de terminale au lycée agricole. C'était ta matinée? Ah ouais. Anglais. Anglais? Ouais. T'as eu anglais ce matin? Ouais, j'ai fait ma philo aussi. Si on n'arrête pas une heure, on se pose un peu. On se pose un peu et puis surtout prendre des forces parce qu'il faut tenir jusqu'au soir. Donc il ne faut pas lésiner sur les calories, on va dire. Entre 2 révisions de philo et d'anglais, Adrien leur donne aussi un coup de main à la ferme. L'après-midi, il aide à la préparation de commandes d'un nouveau genre. Des commandes pour une vente directe toujours, mais cette fois à domicile. On peut ajouter 30 kg de carottes et 6 potirons. Salut Denis. Okay. Un autre débouché pour la production de Denis, rendu possible grâce à Kevin et Karim, les vendeurs ambulants à vélo. Il manque rien, en principe. Ok, ça roule. Tu as d'autres choses pour nous? Tout ça? Ok. En échange, Denis leur fait un rabais de 20% par rapport au prix en boutique. Et depuis un mois, la demande a été multipliée par 7. Avant la crise sanitaire, le binôme s'approvisionnait une fois par semaine à la ferme. Aujourd'hui, c'est une fois par jour. Bon, merci beaucoup. Allez, salut, Bon courage. Direction Lille, 20 km plus loin. C'est dans cette ville que le duo a lancé son entreprise en mai dernier. Les deux amis, un graphiste et un charpentier de 41 et 32 ans, ont quitté leur travail pour créer cette épicerie écolo et mobile. Ils fabriquent eux-mêmes ces machines ingénieuses. À bord, ils n'embarquent que des produits issus de l'agriculture locale ou biologique. On a pensé avec Kevin en se disant on va revenir à des choses simples. Et donc d'avoir l'essentiel des variétés en produits secs et une bonne base de fruits et légumes.
On a les muesli le matin, on a des apéritifs, les jus de pommes, voilà. Ce qui va agrémenter un petit peu l'assiette, quoi. Pour une sauce tomate, un lait de coco. Et même les protections anti-coronavirus sont écolos, faites maison. C'est des amis qui nous ont fait ça, qui se sont bien débrouillés. Donc voilà, on a pas mal de personnes âgées qui ont peur, et on a peur pour nous aussi. Moi, par exemple, je suis asthmatique. Donc je suis un petit peu en première ligne aussi. Donc, Vous êtes asthmatique et vous sortez, vous rencontrez des gens tous les jours. Ouais, parce qu'on se dit que, vu la situation, les gens ne peuvent pas rester sans rien. Chaque jour, le binôme à vélo se déplace dans un quartier différent de la ville. Sur leur site internet, n'importe quel habitant du quartier peut faire une demande de passage et réserver gratuitement le créneau horaire qui l'arrange. Le jour J, le vélo stationne en bas de chez lui pendant 45 minutes, à disposition de tous. Depuis le début de la crise, le nombre de clients de l'entreprise a été multiplié par 4, passant de 25 à 100 par jour. Merci à vous. Merci. Au plaisir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Parmi les nouveaux, des personnes comme Martine, une retraitée angoissée à l'idée de faire ses courses. On n'ose pas trop bouger, quoi. C'est un peu compliqué. Il y a une ambiance anxiogène parce qu'il y a quand même une épidémie. Dans toute la France, les initiatives pour écouler les produits des agriculteurs se multiplient. Le marché de Rungis, par exemple, a créé son site de vente en ligne. Et de plus en plus d'exploitations lancent leur drive de produits fermiers. À la semaine prochaine, alors. Au plaisir. Si une demande est faite, on sera là sans faute. D'accord, j'espère. Au revoir. Au revoir. Avec la crise, le secteur agricole doit donc se réinventer pour se sauver. Mais il y a des initiatives encore plus étonnantes, car elles émanent de structures d'ordinaire très critiquées par le monde paysan. C'était le 24 mars dernier. Après la fermeture des marchés, le ministre de l'économie encourage la grande distribution à acheter des produits aux agriculteurs français pour les aider à faire face. Il y a urgence. Le marché est l'endroit où l'agriculture française écoule 30% de sa production de frais. Le lendemain matin, dans cet intermarché de Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, on a apparemment entendu le message. Tu m'envoies la dernière livraison? Dalila Noui, 46 ans, Ça a travaillé là, ce matin? Il y a eu du monde? est la responsable du rayon fruits et légumes. Ce matin, elle va entreprendre une tâche plutôt inhabituelle, demandée par sa direction. C'est la catastrophe là. Elle, qui d'ordinaire est démarchée par les producteurs locaux, va cette fois leur proposer directement d'acheter leurs récoltes. S'il me répond. Un à un, elle les appelle pour voir s'ils ne sont pas trop touchés par la fermeture des marchés. Oui, allô? Oui, coucou, c'est Laïla. Salut, tu vas bien? Au bout du fil, Laetitia, une maraîchère qui produit des légumes et des plantes aromatiques à quelques kilomètres de là. D'habitude, Dalila lui achète du basilic. Et toi, ça va? Ben voilà. Toutes les jardineries sont fermées, tous les magasins sont fermés, il n'y a plus de marché, donc je te laisse imaginer, quoi. C'est la cata. Ouais, c'est la merde. Et qu'est-ce que t'as là? Écoute, j'ai que du basilic pour l'instant. Ouais. Ah, et j'ai des asperges, mais je sais pas, des asperges, je sais que... Bah, c'est pas grave, hein, on va jouer le jeu, hein, je vais t'en prendre et tu me dis ce que t'as, on va mettre une promo, on s'en fout. Hein. D'accord, ok. Après, je sais pas ce que tu veux mettre en prix. 4 €, je te les fais 4. Combien t'as de colis par jour? Une soixantaine de paquets par jour. 30 et 30, du vert, Après, peut-être il y aura plus de vert, plus de... C'est pas grave. En fait, voilà, on mélange, quoi. Après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent, hein. C'est le même prix, Dalila est d'habitude beaucoup plus dure en affaires. Mais là, elle accepte le deal en quelques secondes. Ce que je fais, tu ramasses tout et le matin, tu viens me livrer. Ouais, merci en tout cas. De rien. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Ciao. Non, c'est la merde partout, en fait. Asperges, ils ramassent, ils vendent pas. C'est horrible. Grâce à cet effort, la maraîchère va pouvoir vendre ses asperges. Une aubaine pour cette exploitation familiale située à 10 km de là. Jean, 70 ans, travaille encore tous les jours avec sa fille Laetitia.
Depuis 27 ans, la famille cultive dans ses champs des légumes variés. Poivrons, courgettes et asperges, dont la récolte vient de commencer. Le principe de ce type d'asperge, c'est qu'elle pousse en surface. Donc on n'a pas besoin de sable. Et voilà, donc là, on la coupe en surface. Je sais pas, voilà, comme ça. On a une très belle asperge, comme ça. Voilà. Ces asperges sont en temps normal vendues à des restaurants ou sur les marchés. Alors depuis 24 heures, Jean et Laetitia n'ont plus aucun client. Ça va, Adi? Tu fais des belles bottes pour Intermarché? Presque. Ce qui leur arrive se répète partout en France pour des milliers de producteurs. D'ailleurs, la chaîne de magasins a lancé une campagne nationale pour les aider. Comme à Saint-Laurent-du-Var, la marque encourage tous ses franchisés à donner un coup de main. Pub Intermarché. Elle en profite au passage pour en faire la publicité. On est soulagés et on voit que du coup l'activité, même si elle est au ralenti, on a quand même derrière nous des gens pour nous aider. Voilà. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Et vous auriez fait comment? Franchement, aucune idée. On aurait continué à passer des pubs sur les réseaux sociaux pour faire venir les gens là, mais tout en prenant des risques quand même. Je sais pas, franchement, je sais pas. Là, c'est le début, donc on a peu de récoltes, mais de jour en jour, ça va augmenter et on aurait été vite submergé par les récoltes et on aurait sans doute gaspillé. Voilà, ça aurait été dommage. Mohamed, c'est prêt à livrer? Tu mets où les asperges, sur ce rôle ou tu prends notre chariot? Au final, Laetitia va pouvoir écouler 50 bottes d'asperges et 20 pots de basilic pour 360 €. La grande surface s'est en plus engagée à lui acheter sa production des jours suivants. Un moyen d'aider bien sûr, mais aussi une belle opération de communication. À leur arrivée au supermarché de Saint-Laurent-du-Var, les asperges de Laetitia sont très attendues. Les asperges. Bon. Les asperges de Saint-Laurent-du-Var. Ouais, superbe. Magnifique. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Ah ouais, superbe. Magnifique. Ça, c'est bon, ça. Ouais, génial. Avec Dalila pour réceptionner la récolte. Allez, on y va. On va les mettre direct. Christophe Martel, le directeur du magasin. Les asperges sont arrivées, Alex. Pour l'occasion, il va faire ce qu'il ne fait quasiment jamais. Il va vendre les asperges à prix coûtant. Allez. Il ajoute simplement la TVA. Ça vient directement des champs. Hein. Ça a été ramassé ce matin. C'est à 4,59 €. C'est pour aider les producteurs, en fait. C'est très bon. Moi, j'en ai déjà goûté. 4,59 € la botte. Le magasin ne fait aucune marge sur ce produit. Ça met de la gaieté. Hein? Génial. Pour le directeur, super. C'est un moyen d'aider les producteurs locaux, mais aussi de montrer à ses clients la bonne volonté de la grande distribution pendant cette crise. D'ailleurs, avec cette affiche collée directement sous les asperges, il met bien en évidence sa bonne action. On ne peut pas le faire pour tout, hein, parce que nous aussi, il faut qu'on puisse se payer nos employés à la fin du mois. Donc si on faisait tout à prix coûtant, ça ne marche pas. Mais de temps en temps, on sait faire aussi la grande distribution et on est là pour aussi être solidaire avec ces agriculteurs qui aujourd'hui ont des difficultés. Chers clients, nous venons de recevoir des asperges de pays. Soutenons nos agriculteurs. Nous les avons mis à prix coûtant. Mais toutes ces opérations pour aider les producteurs sont aujourd'hui menacées, car un danger plus important encore guette les paysans français. Le manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, Denis, l'agriculteur du Nord, doit faire face à un problème de taille. Quand tu es arrivé au bout, Mathis, tu continues avec les gros, la planche à côté. Et après, 2 lignes en même temps. Et après, tu finis avec les derniers petits. L'agriculteur doit absolument planter ses choux-fleurs, mais manque de main-d'œuvre. À cause du coronavirus, 2 de ses 3 salariés sont en arrêt maladie. Si on n'est pas capable de planter ces choux-fleurs là ici aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent, les plants vont être amenés à être détruits et donc il n'y aura pas de choux-fleurs en vente au mois de mai sur l'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de la production? Ah bah ça fait un trou de production. Alors après son fils lycéen, c'est sa fille Juliette, institutrice de 25 ans, qui doit venir prêter main forte à son père. Je redémarre là ou là?
Tu finis les grands avec Mathilde d'abord. Et après, vous faites ces 2 caisses-là face à face. Juliette continue de travailler comme institutrice en assurant des cours en ligne à ses élèves. Mais dès qu'elle a un peu de temps, elle vient donner un coup de main. Étant donné que je peux me permettre de venir un petit peu aider, ça permet de soulager parfois le travail, comme cet après-midi, pour planter les choux. Derrière, il va falloir aussi des mains pour préparer les commandes et continuer aussi dans les champs, parce qu'il n'y a pas que la vente qui est importante. Et Denis n'est pas le seul à avoir ces problèmes. C'est une autre conséquence de l'épidémie. Avec la fermeture des frontières et le confinement, il manque 200 000 saisonniers agricoles dans les exploitations. Sans ce renfort, impossible de planter ou de récolter. Dans les champs, partout en France, on craint une catastrophe. Pourtant, un homme a peut-être la solution. Jean-Baptiste Vervy est exploitant dans la Marne. Il y a 13 ans, il a repris la ferme familiale où il cultive essentiellement des céréales. Très vite, il s'est aperçu que les agriculteurs manquaient cruellement de main-d'œuvre. C'est un domaine où on embauche beaucoup. Il s'embauche 1 100 000 saisonniers tous les ans. Il y a 350 000 CDI voilà, pour les métiers de toute l'année. Et puis, il manque malgré tout 70 000 postes non pourvus en agriculture. Donc, c'est un secteur qui embauche et qui manque de bras classiquement, quoi. Face à ce constat, il s'est lancé un pari. Il a créé une plateforme pour mettre en relation des agriculteurs à la recherche de bras et des travailleurs à la recherche d'emploi. Cela s'appelle Wheezy Farm et c'est un peu le mythique de l'agriculture. Ce service gratuit fonctionne comme un site de petites annonces. L'agriculteur décrit le poste dont il a besoin, la durée, le salaire et la localisation de la mission. Le futur salarié intéressé lui répond. Et si ça match, comme on dit, l'affaire est pliée. Quand il n'est pas sur son tracteur, Jean-Baptiste se transforme en patron de start-up. Une entreprise financée en partie grâce à des options payantes et au soutien financier d'un syndicat agricole. Il emploie 10 salariés avec qui il fait tous les jours des réunions par visioconférence. Salut Richard. Tu m'entends? Oh là là, t'as mis un beau t-shirt, Richard. Pour répondre à la crise sanitaire, le patron a même lancé une opération spéciale où des personnes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture peuvent eux aussi proposer leurs services pendant le confinement. Son succès est phénoménal. Depuis la semaine dernière, on a eu plus de 128 000 inscriptions. Là, ce matin, on en est déjà à plus de 2000. Donc la journée recommence encore sur le chapeau de roue. Les agriculteurs, eux, les offres, elles arrivent plus doucement, c'est ça? Aujourd'hui, on a combien d'agriculteurs qui s'est branché? Là, on a plus de 1800 agris qui se sont identifiés, en tout cas en tant que recruteurs. Pour l'instant, pratiquement à chaque fois, on a pu leur trouver des personnes. On a la gagne, ça marche. Allez, salut. De 30 inscriptions par semaine avant la crise, le site est passé à 1 inscription par seconde. C'est essentiellement des gens qui ont des boulots, que ce soit des salariés, soit des chefs d'entreprise, des indépendants qui, du fait des mesures sanitaires, ne peuvent plus travailler et qui cherchent en fait un revenu complémentaire. Mais la plateforme est aussi victime de son succès. Sur les réseaux sociaux, de nombreux volontaires se plaignent de ne pas avoir été contactés. D'après le site, c'est parce que les agriculteurs recherchent en priorité des ouvriers qualifiés. On le voit, le monde paysan résiste grâce au coup de main et surtout au système D. Mais il est en sursis. Sans main-d'œuvre adéquate, dans les semaines qui viennent, les agriculteurs auront de plus en plus de mal à produire.